Ici, Beyrouth reçoit aujourd'hui un grand sportif libanais de l'extrême. Après avoir escaladé plusieurs sommets, traversé un désert à vélo et un océan à la rame, Maxime Charia ne compte pas s'arrêter là. En effet, notre invité a plusieurs projets pour 2022, de grands projets sportifs dont il va nous parler. Bonjour Maxime. Bonjour Khalil. Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents exploits sportifs passés, aussi bien l'escalade, la rame, la traversée du désert, et quels ont été les meilleurs moments et les moments les plus difficiles dans tous ces exploits? Ouf, c'est trop pour une seule question. Comme tu le sais, c'est les 7 sommets, le sommet de chaque continent. Je m'étais placé ce défi après avoir luxé ma clavicule ou bien cassé mon épaule en Afrique sur un vélo VTT. J'apprends que, j'escalade, je reviens en Afrique un an plus tard et je gagne la course et l'organisateur m'invite à venir faire le Kilimandjaro. Et j'apprends que c'est un des fameux 7 sommets, le sommet de chaque continent. Donc, tu sais, j'avais grandi pendant la guerre, je sais que j'avais beaucoup de potentiel, mais à cause de la guerre, je n'ai pas pu m'exprimer à travers le sport. Donc, je me suis dit, voilà, c'est ta chance, Maxime, de te prouver à toi que tu aurais pu être un athlète professionnel si tu avais eu la chance. Et d'un autre côté, j'avais envie peut-être à ma petite façon de mettre notre Liban sur un plan positif, sur les télés internationales. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis les 7 sommets, après l'Everest en 2006, je vais faire le pôle Sud, ensuite le pôle Nord, qui était encore plus difficile que l'Everest. 25 avril 2009, j'arrive à 90 degrés nord, le pôle Nord, le sommet de notre planète. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, j'ai complètement viré de bord, j'ai ramé l'océan Indien. Donc on a commencé, moi et mes 2 coéquipiers, sur mon bateau à moi, que j'avais acheté et aménagé pour la traversée. On a commencé en Australie de l'Ouest et on a terminé en Afrique à 57 jours. C'était fou. Ça, c'était un projet fou. Et je me demande même maintenant comment j'ai pu y penser, ne serait-ce le réussir. Ensuite, mon amour pour le vélo m'a refait monter sur la petite reine. Et j'ai commencé avec mon coéquipier Steve, un Anglais qui est ultramarathonien. On a commencé à Abu Dhabi avec la roue arrière dans le golfe Persique ou bien le golfe arabique. Et puis on a terminé 21 jours plus tard avec la roue avant dans l'océan Indien à Salalah. Donc voilà. Mais le gros truc, c'est que, comme tu le sais, je me suis fait mal il n'y a pas longtemps. Mais quel a été le meilleur moment de tous ces exploits? S'il fallait sortir un ou 2 moments, le plus difficile, le plus marquant émotionnellement ou le plus difficile sportivement? C'est très dur de remonter à cette question, Khalil, parce que c'est comme si tu demandais à quelqu'un quel est ton fils préféré. Ou bien... C'est dur, mais c'est vrai que le sommet de l'Everest, c'était quelque chose, parce que j'ai travaillé très dur et très fort, et je ne savais pas si j'allais y arriver. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 15 mai 2006, qui est vraiment ma nouvelle date de naissance, c'était un jour très froid et beaucoup de mes coéquipiers ont dû renoncer au sommet, ont perdu. Mon compagnon de tente, Gérard, a perdu 16 doigts et orteils. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu que j'ai eu la force et le courage de me tenir et de brandir le drapeau libanais là-haut. Mais en me posant la question, j'ai pensé, lorsqu'on a traversé l'océan, je ne me souviens pas à quel jour des 57, peut-être le 50e ou bien le 53e, on a commencé à voir des saletés qui flottaient sur l'océan. Et pour une fois, les saletés, c'était très beau, parce qu'on a compris qu'on s'approchait de la côte africaine et donc qu'on était proche de la côte. Donc j'ai un chapitre dans le livre que j'écris à propos de l'océan Indien, « Trash never looked so good ». La poubelle n'a jamais été aussi belle. Une anecdote croustillante, vraiment. Tout à fait. Ok. Alors maintenant, projetons-nous sur l'avenir. Vous avez plein de projets pour 2022. Le 25 juin, vous allez participer au championnat du monde de VTT marathon. Quels sont vos résultats antérieurs dans cette compétition et quels sont vos objectifs pour la prochaine édition? Ouf, ça c'est une longue... Personne ne le sait vraiment, mais c'est une longue quête, si je puis dire. Je crois que c'était en 2002 que j'ai fait les championnats du monde master. Tu sais, l'UCI, l'Union cycliste internationale, fait beaucoup de courses dans beaucoup de disciplines et pour beaucoup de catégories. Bon, il y a les élites, il y a les juniors, il y a les femmes et il y a les masters.
Les gens Master, c'est-à-dire c'est senior ou pas du tout? Si tu veux, les signes. À partir de 35 ans, tu deviens master. Et puis chaque D'accord. tranche de 5 ans, il y a une catégorie de master. Donc en 2002, c'était au Canada, à Mont-Sainte-Anne. J'ai tenté ma chance. J'étais comme ça, à la bonne franquette. J'ai fait 26e, je pense, ou bien 23e. Ça m'a laissé une puce à l'oreille. Puis ensuite, j'ai fait tous ces sommets. Et puis en 2017, c'était au Brésil. J'ai fait 5e. Belle performance. Belle performance, mais j'étais tellement déçu. Parce que 6 jours avant la course, il y avait le pré-mondial, l'avant-championnat du monde. J'ai gagné haut la main. Le président de la fédération brésilienne m'a demandé le drapeau libanais, il m'a demandé l'hymne national parce qu'il pensait que j'allais écraser tout le monde comme je l'avais fait. J'avais, comment est-ce qu'on dit en français, tapered, peaked. Je m'étais affûté trop tôt. D'accord. Donc, vous avez atteint votre pic j'ai atteint mon pic une semaine avant en termes de conditions physiques trop tôt. Tout à fait. Et puis, j'ai fait une gaffe au début de la course. J'ai été trop fort et ça m'a cassé les jambes. Bref, j'avais espéré un podium. Est-ce qu'on peut espérer ce podium? En fait, non, pardon, je m'excuse, j'ai dit 2017, c'était 2012. Parce qu'en 2017, j'ai été de nouveau l'essayer à Andorre. Et là aussi, j'ai eu un très mauvais jour de course. C'est rare, mais ce sont les championnats du monde. On a les meilleurs de tous les pays. Les Français, les Italiens, les Suisses, les Américains, les Japonais. C'est dur, c'est vraiment dur. Il faut vraiment que toutes les étoiles se mettent en ligne pour que tu puisses gagner une course comme ça. Et c'était en altitude, à Andorre. Et l'hypoxie de l'altitude, je n'avais pas toléré, bien que... Enfin, s'il y a quelqu'un qui connaît l'altitude, c'est moi. Ouais. Donc, j'ai fait 15e. D'accord. Très déçu. L'an passé, je devais y aller, mais il est arrivé ce qui est arrivé. On va peut-être en parler. Mais pour 2022, quel est votre objectif écoutez, je m'entraîne comme un malade. Chaque jour, j'ai un coach en Angleterre qui s'appelle Rob Lee, qui m'envoie mes punitions chaque jour. Il m'envoie même maintenant les entraînements de Pepper. On en parlera. Mais, enfin, j'ose croire que je pourrais accéder au podium. Et c'est pas peu parce que l'UCI, qui organise ces championnats du monde, je pense pas qu'il y a quelqu'un, certainement pas du Liban, mais pas de la région, qui a une médaille UCI, que ce soit du bronze, de l'argent ou de l'or. C'est vraiment quelque chose, ça fait 20 ans. 2002, c'était la première fois. Et donc, chaque année, chaque quelques années, je tente ma chance. Là, vraiment, je pense qu'à mon âge, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui sont encore aussi passionnés ou bien acharnés sur la petite reine. Donc, à moins qu'on ait un problème, j'espère que le 25 juin, j'aurai une médaille. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Maxime. Merci. Il y a un deuxième volet important pour 2022, c'est le bike curing. Alors, est-ce que c'est une discipline qui est un peu inconnue du grand public? Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit et quelles sont vos ambitions dans cette discipline? En 2 mots, bike curing, c'est que lorsque on fait du VTT avec son chien. Comment? On attache le chien avec une bungee leash, c'est-à-dire une laisse qui est élastique, avec ce qu'on appelle une bike antenna pour que la laisse ne s'embrouille pas avec la roue avant. Et le vélo, il est devant, soit en train de tirer, soit on va à la même vitesse que lui pour ne pas trop le faire. Et donc, comme vous le savez, j'avais adopté un chien et 6 mois plus tard, parce qu'il avait tellement d'énergie et que je m'entraînais pour les championnats du monde master 2021, j'ai commencé à l'attacher et à rafistoler des bungee leash et des trucs à vélo. Et un jour, de nouveau, les étoiles s'étaient alignées, mais cette fois-ci... du mauvais côté. Du mauvais côté. Et c'était ma faute, mais c'était lui qui avait instigé la chute. Il a une phobie, pas une phobie, mais il veut toujours courir après les chats. Et donc il a été... Et puis moi, je n'ai pas vu ça. Et il a littéralement enlevé le vélo en dessous de moi. Et puis je suis tombé très, très fort. Aïe. Et ça a brisé ma hanche. D'accord. Mais 3 jours plus tard... Après mon opération et 3 vis dans la hanche, j'apprends sur mon portable que je pratiquais un sport que je ne connaissais pas. Que d'ailleurs, la plupart des... C'est pas un sport très médiatique. Pas encore, mais c'est un sport incroyable, vraiment. Et donc, voilà, j'écris à la fédération internationale, l'ICF, International Canicross Federation, parce qu'il y a le bike curing avec le vélo, il y a le canicross en course à pied. Donc, tu mets un harnais,
et tu as une bungee leash et ton chien court devant toi et toi tu cours derrière lui. Et il te tire un peu parfois dans les montées, etc. Et il y a aussi le ski o-ring, la même chose mais en ski de fond, en ski de fond skating. Donc j'écris à l'ICF et puis du coup je reçois un coup de fil du président qui me dit « Monsieur Chaya, il n'y a pas de fédération libanaise affiliée à l'ICF. Personne ne connaît encore le bike-joring au Liban. Mais vous serez notre invité, toi et Pepper. J'ai lu votre histoire et c'est passionnant et vous serez notre invité. » Donc là, le 21 avril, je pars En France. pour les Côtes d'Armor en France, où il y a les championnats du monde de bike-joring. Ce sera le 30 avril et le 1er mai, c'est 2 jours. Il y a un sujet qui est très important, c'est dans ces compétitions, il faut un financement, il faut des sponsors. Vous pouvez nous raconter brièvement dans votre carrière comment vous en êtes sorti pour avoir ces financements et ces sponsors pour pouvoir concourir et réussir? C'est très vrai. Et je plains les jeunes de nos jours parce que la situation économique, financière, peut-être même sociale, n'est pas au top. Mais quand même, c'est moins difficile que pour d'autres, pour moi, d'obtenir des sponsors maintenant. Et je veux remercier maintenant mes sponsors, que ce soit pour les championnats du monde de bike-joring ou bien de VTT marathon. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai fait des sacrifices, moi. Donc ce n'est pas du premier jour que Maxime est devenu quelqu'un qui est apprécié par les sponsors et qui est devenu une figure nationale ou ce que vous voulez. Ce n'est pas du premier jour. C'était un travail intensif et long avec pas mal de sacrifices. Donc moi, quand j'avais 2 sous, je n'allais pas m'acheter une moto ou bien une bagnole ou bien, je sais pas, ou une belle montre. Non, j'allais faire un sommet, je travaillais je prenais des stages, etc. Donc ma petite, my two cents, comme on dit en anglais, aux jeunes de nos jours, c'est de persévérer et de savoir qu'il y a des sacrifices avant de pouvoir obtenir la confiance des sponsors. Là, par exemple, pour le bike-joring, une grosse partie de ce qu'on fait, c'est le chien. Si lui, il ne performe pas, moi, je ne peux pas le pousser. Je n'ai pas le droit d'aller devant lui. C'est très... Donc, j'ai contacté la maison Michel Nassif et Fils et Royal Canin. D'ailleurs, j'étais avec eux il y a 3 jours, avec une certaine Jean en Angleterre, qui m'expliquait que c'est un monde Khalil, que ce soit le chien. Tu sais comment, en équitation, les jockeys sont très, très passionnés. Je pense parce qu'il y a une autre dimension, il y a le cheval. Là, déjà, le VTT ou bien le vélo, c'est très passionnant. Et moi, je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Mais quand tu ajoutes le chien, tu donnes une autre dimension. Et puis le chien, maintenant, c'est devenu mon meilleur compagnon, Pepper, bien qu'il m'a brisé la hanche. Donc vous avez trouvé des sponsors pour tous ces événements? Oui, bien sûr. Michel Nassif et Fils, donc maintenant Royal Canin, c'est un de nos sponsors. Et c'est d'ailleurs c'est la nourriture que je donne à Pepper. Il y a aussi de la nourriture pour moi qui est très très bonne et qui n'est pas encore au Liban, qui s'appelle Earth Goods. Ça, c'est Transmed qui les distribue de par le monde et bientôt au Liban. Et il y a aussi une autre compagnie qui s'appelle Pod-IAM. C'est un ami qui est libanais d'origine, mais qui ne parle pas l'arabe, qui a été adopté du Liban et qui est en Floride. Il vient me retrouver aux Côtes d'Armor pour peut-être faire un documentaire sur mon histoire avec Pepper. Comment je suis tombé, je me suis brisé la hanche, j'ai découvert le sport et on est allé au championnat du monde. Ok. Et vous avez aussi fait une BD sur tous vos exploits. C'est pas moi qui ai fait la BD, moi j'ai donné les photos, j'ai donné Est-ce qu'on peut la voir? Ouais, ça c'est le tout nouveau, c'est le volume 2, Pèlerin du Zénith. D'accord. Et ça c'était le volume 1. Est-ce qu'on peut la montrer devant la caméra? Métamorphose sur la montagne magique. Donc la montagne magique c'est le Kili. Et c'est là que j'étais tombé et puis j'ai gagné la course pour y aller de nouveau. Voilà, si on peut montrer à nos auditeurs. Ouais. Voilà. Ça, par exemple, c'est l'Elbrouz avec un ami français qui... Là, c'est le drapeau libanais, le drapeau français sur le sommet de l'Elbrouz. Enfin, ça raconte mes histoires avec mes vraies photos et les récits de ce qui s'est passé. Ouais, là, c'est là que je tombe, je me casse la clavicule et puis j'y vais de nouveau. Je gagnais la course largement lorsque je suis tombé, mais j'ai dû abandonner. Et donc pour les championnats du monde master,
ça c'est autre chose. Et là, vraiment, 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 ce serait un, un- un cadeau du bon Dieu si jamais j'ai une médaille. Là, pour sponsor, j'ai Nescafé, j'ai CFI, qui devait me sponsoriser l'an passé, mais j'ai brisé ma hanche, donc j'ai rendu. Et puis j'ai aussi l'hôpital Saint-Georges, St. George Hospital, parce que quand je me suis brisé la hanche, bien que je me suis fait soigner ailleurs, c'est eux qui ont... j'étais assuré chez eux, donc ils m'ont dit, Maxime, tu es un de nous maintenant et tu restes avec nous. Maxime, merci beaucoup pour cet entretien. C'était passionnant. Merci à toi, Khalil. Je peux en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a... Une autre fois, on pourra Oui, reparler. sans faute. Et d'ailleurs, on suivra vos résultats, notamment au championnat du monde de VTT marathon et au backyarding aussi également. Oui, Donc, oui, si vous faites une belle performance, on ne manquera pas de couvrir tout ça. Et si je ne fais pas une belle performance aussi, on pourra le mentionner. Merci, ici Beyrouth. Un bonjour à tous les auditeurs. Notre entretien avec Maxime Charia s'achève. Restez connectés sur Ici Beyrouth pour d'autres entretiens avec des grands sportifs libanais.